Bienvenue Evelyne. Aujourd'hui, on va regarder de près une situation très fréquente, le SMIC pour un contrat de 28 heures par semaine. On parle de 2025 bien sûr, c'est un 80% de temps plein en fait. Beaucoup de gens sont concernés. Alors pour ça, on s'est basé sur un article assez détaillé, SMIC 28 heures, calcul brut, net et exemple en 2025. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça, les chiffres, les règles, que ça soit clair. Oui, tout à fait. Le SMIC, donc le salaire minimum interprofessionnel de croissance, c'est la base légale. Pour 2025, on est sur un taux horaire brut de 11,88 €. Mhm. Alors, juste pour comparer, un temps plein, donc 35 heures, ça fait 1801,80 € brut par mois, et en net, ça donne environ 1426 €, après les cotisations, quoi. D'accord. La vraie question, c'est, pour 28 heures, ça donne quoi exactement? Justement, c'est 28 heures. C'est quoi le calcul pour arriver au salaire mensuel? Et pourquoi 28 heures d'ailleurs? C'est si fréquent que ça? 28 heures, c'est vrai qu'on le voit souvent. Ça correspond à 80% d'un temps plein. Ça peut permettre, par exemple, de travailler sur 4 jours. Ah oui, d'accord. Et c'est au-dessus du minimum légal pour un temps partiel, qui est souvent fixé à 24 heures. Ok. Alors, pour le calcul mensuel, on lisse sur l'année. On fait 28 heures fois 52 semaines, divisé par 12 mois. Ça nous donne 121,33 heures par mois, en moyenne. 121,33 heures, d'accord. Et donc en euros, ça fait combien? On prend ces 121,33 heures et on multiplie par le taux horaire, brut, 11,88 €. Ça nous amène à peu près à 1441,40 € en brut mensuel. 1441 brut. Voilà. Et pour le net, si on estime à environ 79% du brut, ce qui est courant pour un non-cadre, on arrive autour de 1140 € net. 114 euros net. D'accord. Bon, si on met ça en face du SMIC à temps plein, l'écart est important, j'imagine, hein. Oui, et c'est assez direct en fait. Le brut, on passe de 1801 € à 1441, le net de 1426 € à environ 140. Donc moins 20% de temps de travail. Moins 20% de salaire brut, logiquement. Exactement. La proportionnalité est assez claire ici. Bon, après, il y a toujours des petites variations possibles sur le net selon les détails, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Quand même, ça fait presque 300 euros de moins sur le net chaque mois. C'est pas rien, hein. Bon, c'est sûr. Et au-delà du salaire pur, il y a un cadre légal spécifique à connaître pour ces contrats. Alors oui, le point de départ, c'est le code du travail. Chaque heure travaillée doit être payée au minimum au SMIC horaire, donc 11,88 € brut. Et le contrat de travail doit bien sûr mentionner explicitement les 28 heures par semaine. Classique. Mais attention, il faut toujours vérifier la convention collective de l'entreprise ou du secteur. Ah oui, la convention collective. Elle peut changer la donne. Carrément. Elle peut prévoir un salaire minimum plus élevé que le SMIC pour un poste donné. Et si c'est le cas, c'est ce salaire plus favorable qui s'applique, pas le SMIC. D'accord. Bon à savoir. Autre point important, les heures complémentaires. Celles qui dépassent les 28 heures. Mhm. C'est possible, mais c'est très encadré. Normalement, c'est limité à 10% de la durée du contrat. Pour 28 heures, ça fait à peu près 2h48 par semaine, quoi. Et ces heures doivent être majorées, au minimum 10% de plus. Mais ça doit rester exceptionnel. Ça ne doit pas devenir une habitude, en gros. Exactement. Ça ne doit pas être un moyen de contourner un temps plein. Et puis, pour les autres droits, congés payés, retraite, etc., tout est calculé au prorata. Logique. Pareil pour les avantages comme les tickets restaurants ou certaines primes. En général, c'est aussi au prorata du temps de travail. Très clair. Et quand on reçoit sa fiche de paie, il y a des points spécifiques à vérifier? Oui, absolument. Deux choses essentielles. La durée du travail indiquée, soit 28 heures par semaine, soit les 121,33 heures par mois, et le taux horaire brut. Il doit être au moins égal à 11,88 €. Il faut être vigilant là-dessus. Oui, parce qu'une erreur, ça peut avoir des conséquences pour l'employeur, amende, rappel de salaire, et le salariat a des recours, bien sûr. Prud'homme, inspection du travail. D'accord. L'article parlait aussi d'un cas un peu particulier pour les mineurs. Ça se passe comment pour eux? Oui, c'est vrai. Il existe un SMIC qui peut être minoré pour les jeunes de moins de 18 ans, mais seulement s'ils ont moins de 6 mois d'expérience professionnelle dans la branche. Ah. Pour ceux de moins de 17 ans, c'est une minoration de 20%. Le taux horaire tombe à 9,50 € brut. Pour 28 heures, ça ferait environ 912 € net par mois. D'accord. Et pour ceux entre 17 et 18 ans, la minoration est de 10%. Donc 10,69 € brut de l'heure, ce qui donne à peu près 1027 € net pour 28 heures. Et après 18 ans? Dès 18 ans, ou si le jeune a déjà 6 mois d'expérience dans la branche, même avant 18 ans, alors là c'est le SMIC normal, sans minoration, 11,88 € brut. Ok.
C'est une info importante pour les jeunes et leurs employeurs. Bon, revenons à un adulte qui gagne environ 1140 € net avec ce contrat de 28 heures. Est-ce qu'il existe des aides pour compléter ce revenu? Oui, il y a surtout la prime d'activité. Elle est versée par la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Elle est spécifiquement conçue pour ça. Aider les travailleurs qui ont des revenus modestes. Et avec un salaire net autour de 1140 €, On est pile dans la cible. on peut tout à fait y avoir droit, oui. Et ça peut représenter une aide non négligeable, parfois plusieurs centaines d'euros par mois. Ah oui, quand même, hein. Donc le mieux, c'est vraiment de faire une simulation sur le site de la CAF ou de se renseigner directement auprès d'eux. Très bon conseil. Bon, si on récapitule tout ça, un contrat de 28 heures payé au SMIC en 2025, ça représente à peu près 1441 € brut par mois, ce qui donne environ 1140 € net. C'est ça. Il y a un cadre légal clair avec des droits comme les congés ou la retraite qui sont calculés au prorata. Et il faut être attentif à son contrat et à sa fiche de paie. Exactement. Ces chiffres, ils montrent bien la réalité économique de ce type de contrat. Et la comparaison avec le temps plein met en lumière l'impact direct sur le revenu, c'est sûr. C'est très concret. Ouais, mais au-delà des chiffres bruts et nets, ça soulève aussi une réflexion plus large, je trouve. C'est-à-dire? Eh bien, ce choix d'un temps partiel à 80%, surtout quand on est au niveau du SMIC, comment est-ce qu'il interagit avec, disons, les perspectives d'évolution de carrière ou même l'équilibre général entre vie pro et vie perso par rapport à quelqu'un qui serait à temps plein? C'est vrai que c'est une question intéressante qui va au-delà du calcul pur. Voilà, c'est une question qui reste ouverte et qui dépend sans doute beaucoup des situations individuelles. Une piste de réflexion peut-être.